Le bunker d'observation qui se trouve devant le centre Juno Beach, il est rarissime. Il n'y en a que 33 sur tout le mur de l'Atlantique, d'après ce qu'on a pu voir en consultant les archives. Et on aurait en fait le seul bunker de ce type d'observation visitable sur tout le secteur du débarquement. Alors, le bunker est ici, évidemment, depuis un peu avant 1944, lors de sa construction. À l'époque, avant que le musée soit construit sur Courseulles, c'était un terrain de camping qu'il y avait ici. Donc, le bunker était en grande partie enseveli et pas du tout exploité. Lorsque le musée a été créé en 2003, le bunker a été désensablé, mais ça s'est limité à ça. Et pour le 65e anniversaire du débarquement cette année, le centre Juno Beach souhaitait offrir quelque chose de nouveau à ses visiteurs. Donc, avec l'aide de la mairie de Courseulles, on a ouvert et réaménagé le bunker. Donc, on a nettoyé son intérieur, on a installé un système d'éclairage et on a préparé, adapté nos visites du parc qui existent déjà depuis 2004 pour intégrer la visite à l'intérieur du bunker. Donc, ce bunker d'observation n'aurait pas eu de canon. C'était un bunker qui servait à coordonner les tirs des autres bunkers de Courseulles. Donc, on aurait eu un poste radio ici à l'intérieur, ainsi que des téléphones. C'est surtout par téléphone qu'on communiquait. Et à partir de la coupole qui se trouve, son accès se trouve ici à l'intérieur, c'est à partir de là qu'un observateur avec ses jumelles aurait pu diriger les tirs des bunkers sur Courseulles, qui avait en fait des canons de 88, de 75 ou encore de 50 mm. C'était les canons les plus typiques qu'on retrouvait à Courseulles. Bah écoutez, c'est très intéressant en fait de pouvoir voir un vestige du mur de l'Atlantique auquel on redonne vie et ça nous permet à nous visiteurs de nous figurer un petit peu comment les soldats allemands pouvaient vivre et attendaient le débarquement en 1944. Bon, on voit bien qu'il a quand même eu quelques dommages, mais on arrive bien à s'imaginer quand même ce que pouvait être leur vie à l'époque. Et puis avec les commentaires de la guide, on a beaucoup plus d'informations et donc on arrive bien à s'apercevoir de ce que pouvait ressentir un soldat, en tout cas à l'époque.